la sobriété, la justice dans ce siècle présent. L'étude biblique de lundi avec Pasteur W.F. Koumoui à 18h. L'enseignant de la parole, doué par le ciel, avec les 5 volets du ministère, Pasteur W.F. Koumoui, serviteur de Dieu, vous attend. Joignez-vous à nous, n'oubliez pas, c'est chaque lundi, c'est spécialement désigné pour vous. Père, nous te remercions pour ce jour glorieux, le jour du Seigneur. Nous demandons, Seigneur, que ce jour, que tu te prouves fidèle à tout le monde au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que les promesses que nous avons, même ce qu'on ne lit pas ce jour, nous prions que comme tu es le Dieu qui garde l'alliance avec ton peuple, que tes promesses soient oui et amen dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce et la force, la fidélité et la concentration pour obéir aux termes et les conditions que tu as fait avec nous au travers du Seigneur Jésus. Nous prions que notre vie soit une vie satisfaisante, progressive, bien accomplie au nom de Jésus-Christ. Parle à ton peuple un à un et que ta parole fasse du bien dans chaque vie ce jour au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez-vous. Aujourd'hui, nous allons examiner un sujet très important dans la pensée de Dieu et important à chaque enfant de Dieu. Nous allons voir Psaume 89. Je lis du verset 5 au verset 7 et puis verset 34. Mais je vais commencer par le verset 35 qui dit je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Le Seigneur sait tout, il connaît tout ce qu'il a dit, toutes les promesses qu'il a données et toutes les choses, les provisions qu'il a faites pour chaque enfant de Dieu depuis le commencement jusqu'à la fin. Et il dit que je ne violerai point mon alliance par rapport à mes saints, au sujet de mes enfants, au sujet de l'Église, au sujet de ceux qui viennent. Au Dieu Tout-Puissant par le Seigneur Jésus-Christ, il a une alliance, il a un accord, il a un lien, il a fait des propositions et il a dit que je ne violerai point mon alliance. C'est son alliance. Il n'y a pas de pouvoir en enfer, sur la terre, dans la forêt, dans la mer. Il n'y a pas d'esprit qui puisse tripoter avec l'alliance du Seigneur. Lorsqu'il fait une alliance, il veille sur cette alliance et il dit que quant à lui, il ne violera point l'alliance. Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de démon, il n'y a pas d'esprit mauvais qui soit puissant et assez fort pour violer, pour détruire l'alliance. Et dit, et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Pourquoi? Parce que il a bien pensé avant de dire cela. Il a bien projeté, il a bien planifié tout. Il connaît la fin dès le commencement, de génération en génération, de l'éternité passée à l'éternité future. Il connaissait, il savait ce qu'il allait faire, donc il n'a pas raison de changer ce qu'il a dit. Il dit que je suis Dieu, je ne change pas. Mes propositions ne changent pas. Mon alliance ne change pas. Donc, il a dit que je ne changerai pas la promesse qui est sortie de mes lèvres. Je ne changerai pas les propositions, les provisions sorties de ma bouche. Je ne changerai pas toutes les bonnes choses que j'ai dites et que je
ferai. Je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Maintenant, à qui Dieu a dit cela, qu'il accomplira son alliance? De qui s'agit-il ici? Alors, si vous retournez au passé, vous, vous, vous penseriez à Abraham, à Moïse, vous penseriez à Israël, à David et à Noé et à tous les saints d'autrefois. Il a fait alliance avec eux et n'a jamais violé l'alliance là. Mais parle de surtout Christ, le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Et il est en accord avec le Dieu céleste, le Père céleste, que je vais à la terre. Et il a alors ils ont un accord, une alliance, que Jésus fasse le sacrifice. Lorsqu'il a fait le sacrifice, tous ceux qui se sont détournés de leur péché et qui croient au sacrifice là, alors, et qu'ils ont fait alliance avec toi et par extinction avec eux, tout ce que tu as pourvu, tout ce que tu feras, alors je vais affirmer cela. C'est pourquoi Jésus est très sûr pour dire que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai et il le fera. Pourquoi? C'est parce que il a fait alliance avec le Père. C'est une alliance meilleure, c'est une plus grande alliance, c'est une alliance éternelle, une nouvelle alliance. Il dit que cette alliance-là, que je ne la violerai point et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Revenons au verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, il a fait la promesse, il a dit que Dieu est fidèle, il est le Dieu qui garde l'alliance, et ce qu'il a dit, il le fera, il doit le faire, il ne peut jamais échouer. Le verset 8, Dieu est terrible dans la grande assemblée, dans l'assemblée des saints. L'assemblée des saints, une assemblée spéciale, ce n'est pas l'assemblée des chrétiens nominaux, des gens qui vont à l'église, des religieux, des gens qui sont des chrétiens de dimanche, alors qu'au cours de la semaine, de lundi au samedi, ils ne se souviennent pas du Seigneur dans leur marché, dans leur maison, dans leur conversation, dans leur style de vie. Ils ne se souviennent pas du Seigneur. Ils sont des chrétiens de dimanche, pas ces gens-là. Mais dans l'assemblée des saints, ceux qui sont saints à tout moment, ils sont saints à la maison, ils sont saints au bureau, ils sont saints au marché, ils sont saints partout. Et cette assemblée de saints, alors Dieu garde son alliance avec eux et il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Aujourd'hui, nous allons voir l'écriture au sujet de la fidélité de Dieu dans l'assemblée des saints. Il est fidèle à lui-même, il est fidèle à l'alliance, il est fidèle à Jésus-Christ, son Fils unique, le sacrifice final. Il est fidèle à tout membre, à chaque enfant de Dieu, dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des saints. La fidélité de Dieu dans l'assemblée des saints. Nous allons voir 3 points. Premier point, l'œuvre accomplie par Christ. Il ne doit plus répéter cela. Il ne doit pas apporter un autre sacrifice, mais le sacrifice de Jésus est plein et final. C'est accompli. Le sacrifice accompli par Christ. Numéro 2, les saints fidèles dans son assemblée. Déjà, il a déjà mentionné son assemblée, l'assemblée des saints, la congrégation des saints, c'est pour eux. C'est pour ceux qui sont dans cette assemblée, sans exception. Alors, il a fait alliance avec eux. Il a dit, cette alliance-là, je ne la violerai pas, je ne changerai pas, je n'altérerai pas, je ne modifierai pas,
je ne soustrairai pas quelque chose de cette alliance. Je ne changerai pas, je n'aurai pas une condition que je n'avais pas posée là-bas au départ. Et dit qu'il est fidèle à l'assemblée. Et puis, les saints dans l'assemblée doivent être fidèles à lui aussi. Numéro 3, nous allons voir la fermeté inamovible à son alliance. Il est ferme, il est inébranlable. Ce qu'il a ordonné de faire, il l'accomplira. La fermeté inamovible à son alliance. Allons maintenant au premier point. Le premier point, nous allons voir le sacrifice accompli par Christ. Comme on vient au psaume chapitre 5, psaume 50, verset 5, psaume 50, verset 50. Rassemblez-moi mes fidèles, rassemblez-moi mes fidèles. Il y a des gens qui se demandent déjà que dans cette situation dans laquelle on se trouve, que les gens restent dans leurs diverses maisons et si leur pasteur veut leur prêcher, ils iront en ligne. Est-ce que c'est la volonté permanente de Dieu, la voie permanente de Dieu? L'Église ne peut-elle pas oublier les bâtiments d'église? L'Église ne peut-elle pas oublier les rassemblements, quelle que soit la retraite qu'on veut tenir, le congrès qu'on veut observer, la situation qu'on veut observer, que les saints de Dieu, les enfants de Dieu restent dans leurs diverses maisons parce que maintenant la technologie le rend possible qu'on peut parler à chacun où que la personne se trouve. Dieu a dit, il savait que la technologie viendra. La technologie n'est pas quelque chose qui a pris Dieu au dépourvu. Cependant, la part de Dieu dit, je veux que la famille soit ensemble. Je veux que les membres de la famille viennent à moi. Il n'y a pas de père qui va abandonner le rassemblement de ses enfants, qui ne veut pas vouloir rassembler ses enfants pour leur parler, et il va abandonner sa famille, être dispersé dans les mains des médias. Mais vous voyez ce que Dieu a dit. Il a dit, quelle que soit la génération, quel que soit le temps, alors je veux l'assemblée. Ils doivent se rassembler. Je veux une assemblée, je veux qu'ils se réunissent. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Il savait que Christ viendra. De Genèse 3, verset 15, il a prophétisé, il a proclamé au sujet de ce que Christ fera au calvaire. Donc le sacrifice de Christ n'est pas une surprise, n'est pas un jeu de hasard. Christ s'est sacrifié depuis la fondation du monde. Donc c'est dit que ces saints sont à moi. Ils se rassemblent sur la base du sacrifice de Christ. 1 Corinthiens 5, 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et c'est de ce sacrifice que nous parlons. Quand il dit que c'est accompli, le sacrifice était totalement accompli. Nous allons voir trois sous-titres ici. 1. Notre conversion en saint par le sacrifice suprême de Christ. 2. La conduite des saints avec le salut sûr, pas un salut imaginé, pas un salut qu'on dit que je suis sauvé, mais le salut réel, authentique, le salut envoyé du ciel. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage à votre cœur que vous êtes né de nouveau. La conduite,
le caractère, le comportement des saints avec le salut sûr. 3. Les vainqueurs en tant que saints sur le moi soumis. Nous allons à la première partie et c'est notre conversion en saint par le sacrifice suprême. Déjà, nous avons lu cela. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles. Dieu a les mêmes normes de part à toutes les générations, de part à toutes les dénominations. Lorsqu'il a dit mes saints, alors il n'a pas une norme standard, il n'a pas une norme différente pour les gens du premier siècle, ou bien autre norme pour cette dénomination des saints, ou d'autres normes pour d'autres assemblées. Si vous êtes saint de Dieu, il a les mêmes normes. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Voyons Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Le verset 25 dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois, chaque jour faire de nouveaux sacrifices, chaque semaine, chaque mois ou chaque année. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Le verset 26 maintenant nous dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, dans cette génération, en ce temps-ci, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Pour abolir le péché par son sacrifice. C'est ce qu'il a apporté notre conversion. C'est ce qui amène la nouvelle nature, la nouvelle vie du croyant. Et nous allons aux Actes des Apôtres, Actes 3, 19. Actes 3, 19 nous dit ici, repentez-vous donc, c'est ainsi qu'on vient en alliance avec le Seigneur. Repentez-vous, repoussez le passé, éloignez-vous du péché, éloignez-vous de toutes les iniquités et les transgressions de la vie passée. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Lorsque vous venez au Seigneur, tous les péchés du passé sont effacés, sont ôtés et il n'y a plus de traces pour les péchés commis dans le passé. Dès que le sang de Jésus vous lave, vous purifie et efface tous les péchés, toutes les transgressions, toutes les iniquités, tout ce que vous avez fait dans le passé, tout est ôté. On vous regarde maintenant comme si vous n'avez jamais péché. Vous êtes pur, vous êtes propre, vous êtes blanc, aussi blanc que la neige, sans aucune tache, sans aucun ride, sans aucune chose mauvaise enregistrée contre vous. Il dit ici que, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Les temps de rafraîchissement, de renouvellement, de régénération et des temps de la rénovation éternelle venant du Seigneur. C'est la conversion qu'il espère. Et maintenant, vous êtes convertis d'être saints dans l'assemblée des saints. Alors, vous devez être saints dans l'assemblée des saints. Quelle est notre conduite? Voilà la deuxième partie ici. C'est la conduite des saints avec le salut sur ceux qui sont réellement sauvés,
ceux qui sont réellement nés de nouveau, et l'œuvre de la grâce s'est établie dans leur cœur et dans leur vie. Le caractère qu'ils maintiennent par la grâce, la conduite qu'ils maintiennent par la main de secours de Dieu et par la purification du Seigneur, la conduite et le caractère, le comportement qu'ils adoptent. Psaume 85, Psaume 85, verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Toutes les fois qu'on a l'opportunité, que ce soit le dimanche, mardi, lundi, mardi, jeudi ou samedi, toutes les fois qu'on a l'occasion de rassembler les saints viennent de toutes directions et l'esprit, le cœur, les mains, le désir c'est que je vais écouter ce que le Seigneur dira. J'écouterai ce que dit l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Son peuple et ses saints, c'est la même chose. Les saints et son peuple, il va leur parler la paix, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. C'est-à-dire que qu'on ne retourne pas à la folie, à la souillure, à la transgression, au péché, parce que nous sommes maintenant saints et nous vivons à tout moment en tant que saints du Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Éphésiens 5, verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Ouvrez les yeux et voyez la direction qu'emprunte le Dieu Tout-Puissant. Suivez-le. Vous ne pouvez pas vous associer, vous ne pouvez pas associer Christ à Dieu. Si vous suivez Dieu, il ne peut pas, vous ne pouvez pas associer l'iniquité avec Dieu. Si vous le suivez, il n'y aura pas d'iniquité dans votre vie, il n'y aura pas le mal. Ne pas associer la nature dépravée, la nature adamique au Dieu Tout-Puissant. Donc, si vous le suivez, vous n'allez pas permettre à la nature adamique, à la nature dépravée d'opérer en vous. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Le verset 2. Je crois que vous vous rappelez bien que Dieu est amour et que si vous suivez Dieu maintenant et que Dieu est amour, il marchait dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Vous regardez Dieu le Père et Jésus-Christ a dit, quiconque m'a vu a vu Dieu le Père. Et si vous suivez Dieu, vous dites, mais je ne sais pas comment Dieu va agir dans cette situation. Quiconque a vu Jésus, a vu le Père. Regardez Jésus et marchez comme il marche, parlez comme il parle, et vivez comme il vit, et aidez comme il aide, et supportez comme il supporte, et guérissez les autres comme il a guéri les autres, et faites tout dans tous les lieux selon la nature de Christ qui vous a été donnée. Et ce que Christ a fait, et il marche dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3 dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, toute forme d'impureté, toute apparence d'impureté, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il parle de la conduite, du caractère, il parle du comportement, du style de vie de ceux qui sont des saints de Dieu. Et il dit au verset 4, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Et il y a des gens qui démontreraient des choses par le langage corporel, peut-être par le langage, ou bien en imitant des paroles souillées, des paroles mauvaises,
ou bien le langage corporel qui fait que les gens se sentent sensuels, qui fait que les gens pensent à la qu'en tant que saints de Dieu, en tant que des gens purifiés par Dieu, en tant que ceux qui ont passé par le sang purificateur de l'agneau, tout ce langage sale est ôté, les habillements malsains sont ôtés, les habillements qui exposent votre corps aux autres, tout cela est ôté. Qu'on n'entende ni paroles déshonestes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Allons à 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, voici les enfants pour qui Dieu loue le Seigneur, parce que le sacrifice de Christ a pris effet dans leur cœur à cause du sacrifice de Jésus-Christ. Ils sont devenus des enfants obéissants. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Il y a des fois dans le passé, vous étiez ignorant, et maintenant que vous êtes né de nouveau, et maintenant que vous êtes enfant de Dieu, maintenant que vous êtes saint, la lumière de l'évangile a brillé dans votre cœur. L'ignorance n'est plus là. Voyez les petits enfants, quand ils viennent dans ce monde, ils sont ignorants. À cause de cela, quand ils voient la flamme d'une bougie, alors l'enfant veut saisir cela, toucher cela. Pourquoi? Parce qu'il en est ignorant. Mais comme l'enfant continue de grandir, l'enfant ne va plus avoir cette ignorance, il ne va plus vouloir toucher le feu, il ne va plus vouloir mettre la boue dans la bouche parce que l'ignorance de l'enfantillage est ôtée. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme nous sommes venus à Dieu, nous sommes un enfant de Dieu, la lumière est venue, la révélation est venue, nous avons entendu la parole de Dieu à maintes reprises. Maintenant, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Le verset 15 dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, pas exception. Il n'y a pas un domaine de la vie que vous excluez de la sainteté dans toute votre conduite. À la maison, mari et femme, rappelez-vous la sainteté. À la maison, enfants et parents, père et fille, rappelez-vous la sainteté. À l'école, au lieu de travail, au bureau, vous êtes maintenant enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant de Dieu à tout moment. Un saint est un saint de Dieu à tout moment. Et Dieu, parce que le Seigneur qui nous a appelés est saint. Soyez saints. Soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. C'est ainsi qu'on vit. Allez trouver, c'est écrit. C'est ainsi que vous confrontez Satan. Vous trouvez là où que c'est écrit. C'est ainsi que vous planifiez votre vie, qu'il est écrit. Allez retrouver ce que vous pouvez signer, ce que vous ne devez pas signer au bureau, sur la base de ce que l'Écriture dit. Allez voir comment on doit se marier, comment on doit célébrer le mariage, comment on doit célébrer quelque chose. Alors il faut tout faire qu'on obéit à ce qui est écrit. Et selon ce qui est écrit, vous serez saint car je suis saint. Vous serez saint car je suis saint. Voilà la troisième partie ici. Les vainqueurs en tant que saints sur le moi soumis. Les vainqueurs. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Vous serez vainqueur au nom de Jésus-Christ. Voyez, quand on voit 2 Timothée 2,4, 2 Timothée 2,4, qui dit qu'il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Est-ce que vous êtes conscient de cela à tout moment, que je suis un soldat spirituel? Je ne suis pas une personne ordinaire.
Ma vie ne serait pas une vie indisciplinée. Ma vie ne serait pas une vie non ordonnée. Je suis guerrier. Je fais la guerre contre la chair et je lutte contre Satan. Je mène le combat contre la corruption dans la société, quel que soit, que les gens soient autour de moi, quel que soit ce qu'ils disent. Je suis guerrier, je suis un combattant, je suis un soldat. À cause de cela, je mets le moi sous contrôle. Peut-être le moi n'a pas encore parlé pour dire que, pour reconnaître que nous sommes dans un combat, nous luttons contre la corruption du monde. Ainsi, j'envoie le message à chaque partie de ma vie, au moi, à l'esprit, aux pensées, que vous ne pouvez pas permettre à ces pensées de sortir. Tout est maintenant sous contrôle parce que je suis présentement, je suis, je suis un soldat qui est choisi par le Seigneur. Et le verset 5 dit, et l'athlète n'est pas couronné, c'est-à-dire une personne qui s'examine et dit que je ne vais pas demeurer à ce bas niveau toute ma vie, que moi je vais en haut, je veux maîtriser tout, je veux être maître dans tout ce que j'entreprends, je veux maîtriser mon caractère, je veux maîtriser le charisme, je veux maîtriser ma conduite, je veux maîtriser tous les domaines de ma vie. Je ne veux pas qu'un domaine de ma vie soit comme tu ne peux pas contrôler cela. Il faut laisser aller tel que la chose se trouve. Je dis non, tout ce qui vient dans ma vie, je dois en être au contrôle. Satan ne sera pas au contrôle de votre vie. La société corrompue ne sera pas au contrôle de votre vie. Vous serez maître de toutes choses au nom de Jésus-Christ. Et, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Toutes choses dans votre vie, oui, vous dites au Seigneur que je vais être le maître de toutes choses. Je prie que le Seigneur affirme cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, 1 Jean 2, 14. 1 Jean chapitre 2, nous lisons le verset 14 qui dit, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. J'ai vaincu le malin. J'ai vaincu le malin. Le malin qui attend votre temps d'imprudence, il attend le moment où vous allez baisser les bras pour permettre à Satan de vous dribbler. Non, Satan n'aura pas la même mise sur vous au nom de Jésus-Christ. Vous aurez toujours vaincu. Vous allez chaque fois vaincre les tentations. Vous allez vaincre les épreuves. Et tous les esprits séducteurs du diable dans le monde, s'il essaie de vous séduire et pour pouvoir vous faire succomber à quelque chose, et puis vous allez regretter après dans la vie, vous allez vaincre tout cela au nom de Jésus-Christ. Vous serez vainqueur. Je serai vainqueur. Et en toutes ces choses-là, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. Nous venons maintenant au deuxième point. Deuxième point, c'est les saints fidèles dans son assemblée. Nous retournons au psaume 89, je lis le verset 6. Psaume 89, verset 6. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Verset 7. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel, qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu. Le verset 8. Dieu
est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Les saints fidèles dans son assemblée. L'assemblée des saints. Nous allons voir 3 petits sous-points ici. Les saints affranchis en Christ. Nous venons à Christ et Christ nous a affranchis. Et toutes les chaînes qui nous liaient, qui nous attachaient au monde, étaient rompues par Christ. Nous sommes maintenant libérés de les saints fidèles qui demeurent. Les saints fidèles qui demeurent. Ils ne s'arrêtent pas. Ils ne disent pas que la montagne est très abrupte, donc je ne peux pas continuer. La voie est très rugueuse, je ne peux pas avancer. Ils ne disent pas que les tentations sont trop grandes, je ne peux pas avancer. Mais Dieu apporte quelque chose du ciel dans le cœur. Et à cause de cela, ils ont continué, ils demeurent. Je vais demeurer dans le Seigneur. Vous n'allez pas s'épuiser et disparaître comme une fumée en route au nom de Jésus-Christ. Les saints fidèles qui demeurent. 3. Les étrangers séduits sous la condamnation. Numéro 1, c'est les saints affranchis en Christ. Romains chapitre 8, 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'exposition, la révélation de la pensée de Dieu. Et quand ils lisent l'épître aux Romains, ils viennent au chapitre 7, ils sont confinés, ils se voient acculés dans l'impasse. Ils ne comprennent pas qu'ils doivent aller au niveau supérieur et la puissance qui nous a franchis vient dans leur vie. Mais ils restent là-bas au chapitre 7, que ce que je voudrais faire, je ne peux pas le faire, ce n'est pas ma faute, c'est le péché qui demeure en eux. Mais non, comme vous venez au chapitre 8, vous rencontrez Christ, le libérateur, Christ, l'émancipateur, Christ, celui-là qui nous a franchis, c'est dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors au verset 3 là-bas, verset 3 dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Le verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 6, verset 18. Romains 6, le verset 18. Ayant été affranchi du péché, c'est ce qui arrive. Tu es enfant de Dieu. Lorsque tu viens à Christ, Christ fait cela fidèlement. Il ne dit pas que je ne vais pas faire cela pour ceci, cela. Il le fait pour tout le monde. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Le verset 22 dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Quand il vous affranchit, quand il brise le joug, quand il brise la mauvaise habitude, quand il vous sépare du passé et sépare le passé de vous, voici ce qu'il fait. Il vous fait porter
du fruit pour la sainteté et pour fin la vie éternelle. L'objectif de cela, c'est la vie éternelle. Jean 8, 32. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comment vous comprenez ce verset-là? Si vous n'êtes pas affranchi, donc vous ne connaissez pas la vérité, vous pourrez écouter des messages, vous pourrez entendre, écouter des sermons. Si vous n'êtes pas affranchi, donc vous n'avez pas connu la vérité. Affranchi du péché. Vous connaissez la vérité sur le Sauveur, affranchi de la maladie. Vous connaissez la vérité au sujet du grand médecin. Vous êtes affranchi des démons et de Satan. Vous connaissez la vérité au sujet de notre libérateur conquérant. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. S'il y a une mauvaise habitude qui vous tient captif et vous n'êtes pas affranchi, vous avez essayé en vain, vous n'êtes pas libéré. Tout ce qu'il vous faut faire, c'est de retourner à Christ et connaître plus de Christ, connaître la vérité sur Christ, connaître la vérité au sujet de sa puissance. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et quand il vous affranchit, vous êtes libérés. Verset 36 dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Rappelez-vous Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il ne ferme jamais les yeux au cri d'un captif. Il ne ferme pas les oreilles au cri des captifs qu'il invoque. Dès qu'on l'invoque, demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et la porte est ouverte à celui qui frappe. Il n'y a pas de partialité avec Dieu. Et de quand sont venus, le Seigneur les a affranchis. Le Seigneur a brisé tout joug dans leur vie. Si vous allez venir de la même manière qu'ils étaient venus avec foi, sans douter, alors si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors maintenant, à la deuxième partie ici, ils sont les saints fidèles qui demeurent. Les saints fidèles qui demeurent. Romains, Éphésiens du moins, Éphésiens 2, Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus étrangers à la grâce de Dieu. Vous n'êtes plus étrangers à l'alliance de Dieu. Vous n'êtes plus étrangers à la provision du calvaire. Mais en ce temps-ci, que vous croyez au Seigneur, que vous savez que vous êtes membre du corps de Christ et que vous êtes rassemblés avec les saints de Dieu et il accomplit les promesses dans votre vie. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Concitoyens des saints, les citoyens ont des droits. Et c'est le droit des citoyens. Les membres de la famille, les membres de la famille de Dieu ont des droits. Et le droit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que il y a quelque chose que Dieu va dire. Ceci, c'est un fils âgé, c'est une fille âgée, je vais te le faire. Celui-ci est un jeune, c'est une jeune fille. Non, je ne vais pas le faire. Non, on a le même droit. On n'est pas étrangers. Nous sommes des concitoyens. Nous sommes concitoyens des saints et les gens de la maison de Dieu. Et comme vous acceptez cela et vous y croyez et vous demeurez, les promesses de Dieu, tout ce que Dieu a, toutes les promesses sans exception seront oui et amen dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Même aujourd'hui,
chaque promesse de Dieu que vous croyez sera accomplie au nom de Jésus-Christ. Mais vous savez, mais vous devez essuyer ces larmes. Parfois, les larmes empêchent nos yeux, les larmes floutent nos yeux. On ne peut pas voir les promesses, on ne peut pas voir les provisions, on ne peut pas voir notre titre. Alors notre droit, essuyer les larmes pour comprendre que ce que je peux avoir de Dieu, toi aussi tu peux l'avoir de Dieu. Toi et moi, nous sommes concitoyens avec les saints et nous sommes de la maison de Dieu. Et comme Dieu exauce ma prière, ce jour, Dieu va exaucer vos prières. Voyons Romains 11, verset 16. Romains chapitre 11. Nous lisons le verset 16. Car si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Cela veut dire que comme Christ qui est prémisse, Christ est saint, nous sommes les branches, lui il est saint, nous sommes aussi saints. Et puis, nous devons demeurer en lui. Verset 22 dit, considère donc la bonté, la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme. Si tu demeures ferme, vous allez demeurer ferme. Comme vous demeurez, la bonté, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. D'accord? La grâce, donc le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans sa maison pour toujours. Que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus. Envers vous. Il faut dire envers moi. Il faut dire envers moi. Cette matinée, le bonheur, partout où vous allez, le bonheur pour vous. La bonté de Dieu envers vous si vous continuez dans sa bonté. Sinon, vous serez retranché. Je ne serai pas retranché. Moi, je ne serai pas retranché. Vous ne serez pas retranché au nom de Jésus. Allons à la troisième partie ici. Les étrangers séduits sous la condamnation. Il y a des gens qui se séduisent, ils ne se sont pas repentis, ils disent qu'ils se disent sauvés, ils n'ont pas le témoignage de l'Esprit en eux, qui sont nés de nouveau, ils disent qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils sont saints. Parce qu'ils s'asseyent sur le même banc à l'église avec des gens nés de nouveau, ils se disent nés de nouveau. Ils se séduisent. Voyons quelques-uns d'eux. En Psaume 50, 16. Psaume 50, verset 16 dit, et Dieu dit aux méchants, il y a des gens qui par leurs actes, ils sont méchants et plus on s'approche d'eux, plus ils se montrent méchants envers toi. Ils exercent des actes, ils exécutent des actes de méchanceté et ils mènent une vie de méchanceté et les gens autour d'eux sentent la pression de leur méchanceté. Mais cependant, ils disent que je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu, je suis un saint de Dieu. Même, ils chantent dans leur méchanceté. Quand les saints marchent, rentrent au ciel, je serai là. Ils sont des séducteurs. Ils se séduisent. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois. Il essaie de prêcher. Et Dieu dit, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Pourquoi Dieu les a-t-il appelés méchants? 17. Toi qui crées les avis et qui jettes
mes paroles derrière toi. Ce sont les méchants qui, qui haïssent, des méchants qui haïssent l'intrusion pénétrante et ils aiment la prédication générale pour dire que je jouis du message, j'aime beaucoup le message là. Mais s'il y a une chose personnelle, une parole poignante qui leur parvient et qui révèle leur secret ou leur rétrogradation, et que Dieu les appelle au travers de son messager à sortir de ce péché, ils haïssent l'intrusion et ils jettent la parole de Dieu derrière eux. Le verset 18 dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Ça veut dire qu'il veut partager le butin, l'argent volé, les biens volés avec le voleur et prendre parti prendre partie de cela. Et il veut faire partie euh, de, de l'adultère, des transgresseurs. Euh, il veut être ensemble avec les méchants. Ce sont les gens qui rendent service à leur directeur et on les envoie envoyer à chercher une prostituée à leur directeur, que cela fait partie de leur service. C'est un mauvais service. Dieu dit que, euh, que qu'est-ce que tu as pour mettre mon nom dans ta bouche, comme tu es participant parce que tu fais part aux méchants et tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Verset 20. Tu t'assieds, tu parles contre ton frère ou bien contre ta soeur. Tu diffames le fils de ta mère. Vous voyez, il y a des gens, ils se disaient chrétiens et ils ont la haine, ils ont l'animosité contre le frère du même père, frère de la même mère, de la même famille. Ils disent que c'est lui qui couvre mon étoile, c'est lui qui m'empêche de progresser, et ils haïssent ce frère ou bien haïssent cette soeur. Et ils ne se parlent pas, ils ne se voient pas, ils viennent, gloire à Dieu, alléluia, je suis un enfant de Dieu, je suis un saint de Dieu. Tu te flattes, tu te séduis. Si tu meurs dans cette haine, tu ne peux pas être dans l'assemblée des saints. Il y a des gens qui haïssent leurs femmes, des gens qui haïssent leur mari, même ils se séparent. Mais toi, vis à part. Je vois que quand on vit ensemble, il n'y a pas de paix. Donc, va ton chemin, que j'ai mon chemin. Je ne veux pas connaître ton numéro de téléphone. Je ne veux rien connaître de toi. Et il diffame la femme devant les enfants, ou la femme diffame, calomnie le mari devant les enfants. Et il propage la haine, le mal. Et tu t'assieds, tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Verset 21. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tu. Tu t'as imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Il n'a pas dit que, mais je vais te reprendre. Il n'a pas dit, je vais t'apprécier, je vais te récompenser, je vais oublier toute la haine, là, toute cette flatterie. Tu t'appelles saint, d'accord, je te prends comme saint. Je dis non, il dit que je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Verset 21. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Les gens qui ont la haine contre les membres de leur famille, qui disent que c'est ici que je me tiens, que s'il ne vient pas se prosterner, s'agenouiller et se soumettre à ma méchanceté et à mon style de vie,
je ne vais pas changer, je ne vais jamais changer, je ne veux pas changer. Si on doit être en bon terme, alors sois une seule pierre pour moi que je nettoie. Mes pieds sales sur toi à tout moment, c'est la seule condition qu'on peut être en paix. Et dit que de telles personnes oublient Dieu. Et dit que prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Je prie comme le Seigneur nous parle directement, voulant le meilleur pour chacun de nous, que chacun se tourne vers le Seigneur, que chacun se tourne entièrement vers le Seigneur et que nous sachions que voici la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Nous allons y obéir. Nous allons demeurer dans la volonté parfaite de Dieu au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, il dit que si tu es pareil, qu'as-tu à déclarer mes statuts, à prendre mon alliance dans ta main. Vous savez ce que cela veut dire? Nos dirigeants peuvent ne pas savoir ce qui se passe dans nos maisons respectives. Si tu sais que tu as la haine non réglée et tu as l'animosité engrenée dans ton cœur, et le Seigneur dit que tu n'as pas le droit de prendre mes statuts dans ta bouche ou déclarer mon alliance. Nos dirigeants peuvent ne pas le savoir. Ils peuvent nous donner des responsabilités. Qui disent, frère, qui est-ce que vous croyez? Vous allez enseigner, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Mais tu sais ce que Dieu a dit. Dieu ne va pas te soutenir, va te supporter parce que tu ne mènes pas une bonne vie. Dieu veut que tu délaisses cela, que tu viennes à lui en repentance. Et lorsque tu te repens et que le sang de Jésus te lave, numéro 1, tu seras prêt pour le ciel. Quelle est la signification? Quel est le bénéfice de prêcher, servir et être affairé dans la maison de Dieu alors qu'on n'est pas prêt pour le ciel? Numéro 1, vous serez prêt pour le ciel et c'est après cela que l'œuvre est toujours là et vous allez faire toute l'œuvre là de toute votre force, de toute votre énergie, avec tout engagement. Je prie que le sang de Jésus vous lave et vous purifie chacun de nous et que nous demeurions sans tache, sans ride au nom de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Troisième point maintenant, c'est la fermeté inamovible à son alliance. Dieu est fidèle. Mon Dieu est un Dieu fidèle. Mon Dieu est le Dieu fidèle. Tout ce qu'il a ouvert sa bouche pour vous déclarer, il l'accomplira au nom de Jésus-Christ. J'aurai quelque chose ce jour. Je dois avoir quelque chose ce jour. La puissance de Dieu doit agir dans votre vie ce jour au nom de Jésus-Christ. La fermeté inamovible à son alliance. Psaume 89, verset 35. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Vous pouvez venir avec confiance, avec audace au trône de grâce et puis la promesse de Dieu, gloire à Dieu, aujourd'hui vous allez recevoir cela au nom de Jésus. Est-ce que vous vous rappelez ce que le Seigneur a dit? Il a dit qu'il enverra un prophète se référant à Jésus-Christ, que je mettrai ma parole dans sa bouche. Ce qu'il vous dit, c'est ce que je dis. Toutes les promesses que Jésus a données, il vous les a données. Ce sont les choses qui étaient sorties de la bouche du Dieu Tout-Puissant. Ce doit être accompli. Alors je vois beaucoup de promesses que
tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que votre joie soit parfaite. Y a-t-il quelqu'un là-bas? La joie, le sourire, l'enthousiasme, le bonheur, l'allégresse, la tristesse est ôtée. La souffrance est ôtée. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Psaume 119, verset 89. As-tu joué éternel, ta parole suscite dans les cieux. Amen. As-tu joué éternel, ta parole suscite dans les cieux. Parfois vous priez et vous accrochez à la parole de Dieu et Satan viendra. Vous pourrez ne pas le voir et dire, cela ne sera pas accompli. Cela ne sera pas fait. Faut pas, ne soyez pas secoué. Faut le dire, tu es venu trop tard. Je dis, Satan est venu trop tard. Parce que maintenant je sais. Maintenant vous savez que la parole de Dieu, la promesse, les provisions subsistent dans les cieux pour toujours. Verset 90. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. Allons voir 3 sous-titres ici. 1. La fermeté inamovible dans la meilleure alliance. 2. Le fondement sûr de la bienheureuse alliance. 3. La fidélité des saints à l'alliance de l'époux. Première partie ici, la fermeté inamovible dans la meilleure alliance. Hébreux chapitre 6, 17. Hébreux 6. Hébreux 6, 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment. Verset 18. Afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Impossible que Dieu mente. Nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Dieu ne peut jamais mentir, ce qu'il a dit, il le fera et il le fera. Même ce jour, je dis même aujourd'hui, le Seigneur va effacer, essuyer toutes ces larmes au nom de Jésus-Christ. Chapitre Hébreux 8, Hébreux 8, verset 6. Mais maintenant, que tout le monde disait maintenant, cela veut dire qu'aujourd'hui dans votre vie, cela veut dire qu'en ce temps présent dans votre vie, quel que soit l'orage, quelle que soit la difficulté, quelle que soit la durée de la chose là, mais maintenant, que quelqu'un crie, mais maintenant. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Meilleures promesses. Meilleures promesses. Aujourd'hui, pour vous, c'est fait au nom de Jésus-Christ. Voyez la deuxième partie ici. C'est le fondement sûr de la bienheureuse alliance. Le fondement sûr de la bienheureuse alliance. Deuxième Timothée 2:19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Aucune tempête ne peut secouer le fondement de Dieu.
Aucune difficulté ne peut secouer le fondement de Dieu. Néanmoins, le fondement, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Je connais le Seigneur. Je le connais. Il me connaît. Vous en êtes pas sûr. Je le connais. Il me connaît. Toutes les fois que vous priez, faut pas vous compter, faut pas vous prendre pour n'importe qui. Le Seigneur vous connaît. Vous êtes saint de Dieu, le Seigneur vous connaît. Un croyant, le Seigneur vous connaît. Un enfant dans le royaume, le Seigneur vous connaît. Et il laisse toute autre chose. Et lorsque vous priez, le Seigneur va prêter attention. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, le nom de Christ, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça. Dès que vous quittez, vous éloignez de l'iniquité, la paix d'achoppement est ôtée, tout sera réglé dans votre vie au nom de Jésus. Troisième partie ici, c'est la fidélité des saints à l'alliance de l'époux. Il est l'époux céleste. Nous sommes l'épouse. Comme l'époux céleste va prendre soin de l'époux, l'épouse va prendre soin du croyant, va pouvoir à tous les besoins dans la vie de l'épouse. Et le Seigneur vous sera fidèle et par sa grâce, vous serez fidèle au Seigneur au nom de Jésus-Christ. Voyons, Ésaïe 55. Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Mon âme vivra. Votre âme vivra. Tout ce qui est mort, tout ce qui est décourageant, le Seigneur va ôter cela de votre âme ce jour au nom de Jésus. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Vous pouvez venir en tant qu'individu, vous pouvez venir et dire, je vais avoir une alliance spéciale avec le Seigneur, une alliance éternelle que dorénavant, jusqu'à ce que je le vois face à face, je connais les termes de l'alliance, les provisions de l'alliance me seront disponibles. Voyons le verset 8 nous dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Lorsque vous dites, je meurs, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Si je dis que je suis un échec, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Si je dis que ma famille est dispersée, ce n'est pas la pensée de Dieu. Et tu dis que je ne vais pas voir aucune bonne chose, ceci va m'éliminer, ce n'est pas la pensée de Dieu. Il faut changer maintenant pour venir à la pensée de Dieu. Les choses vont devenir meilleures dans votre vie. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie. Regardez-moi ici. Disons que quelqu'un se tient dehors là-bas et la pluie tombe. Et puis, il parle à l'air que pluie ne descend pas, retourne. Est-ce que la pluie va retourner? Je ne vous attends pas. Votre bénédiction va descendre comme la pluie. Il y a personne qui puisse se tenir quelque part, se tenir devant votre porte. Il y a personne qui puisse se tenir devant votre maison.
pour dire derrière la couche que, regarde en haut, que promesse, puissance, provision, il ne faut pas descendre sur cette personne. C'est un homme insensé qui perd son temps. Et comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Voyons le verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous n'avez pas dit Amen. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, sans avoir exécuté. Dans ma vie, cela va exécuter. Dans ma famille, cela va exécuter la volonté de Dieu. Dans ma profession, cela va exécuter. Dans mon ministère, cela va exécuter l'exécution dans votre vie. L'accomplissement dans votre vie. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà le verset 12. Oui, vous sortirez avec joie. Après le culte de ce matin et à tout moment dans votre vie, avec l'alliance renouvelée dans votre vie, vous allez chaque fois sortir avec joie. Et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Lorsque vous venez, vous serez une personne de joie. Lorsque vous viendrez, vous serez une personne de joie, d'allégresse. Lorsque vous venez, les bonnes choses vont vous accompagner. Et les gens qui vont vous voir ne verront pas les ténèbres, mais vont voir la lumière comme vous venez au nom de Jésus. Tous les arbres des champs, partout, vous allez manifester la joie ici. Vous allez donner la bénédiction ici lorsque vous serez sortis pour vous et pour eux, parce que vous avez partagé la bénédiction. Les gens vont vous applaudir parce que vous avez passé par là au nom de Jésus. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus de dépression. Je ne suis plus une personne abattue. Quelque chose de bon va arriver à votre vie ce jour. Où êtes-vous? Quelque chose de bon, quelque chose de glorieux, quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose de redoutable, quelque chose de bon vous arrive ce jour au nom de Jésus-Christ. Pourquoi ne pas ouvrir la bouche pour dire Saint de Dieu, enfant de Dieu? Pourquoi ne pas ouvrir la bouche pour dire Seigneur, me voici. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Toutes les pensées de mauvais, toutes les pensées mauvaises, ce ne sont pas les pensées de Dieu pour vous. Les pensées d'échec ne sont pas les pensées de Dieu pour vous. Les pensées de défaite, d'échec ne sont pas des pensées de Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Comme la pluie descend, la pluie descend, la pluie descend, la pluie de bénédiction, la pluie de bénédiction, la pluie de bénédiction descend, descend, descend. Réclamez les promesses de Dieu. Réclamez la puissance de Dieu et réclamez tout ce que Dieu a. Tout est disponible pour vous. Et le Seigneur va accomplir cela dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous entende prier. Que le ciel vous entende prier. Réclamez toutes les promesses de Dieu. Rappelez-vous, il est le Dieu fidèle. Il n'échouera pas. Il ne va pas changer ce qui est sorti de ses lèvres. Il a déclaré de bonnes choses sur vous. Il a déclaré de bonnes choses sur vous. Et cette bonté de Dieu s'accomplira même ce jour. Des bonnes choses vous accompagnent. Le bonheur vous accompagne. L'amour coule vers vous, vous accompagne. L'accomplissement des promesses de Dieu vous accompagne. Votre vie prend un tournant décisif. Votre vie prend une nouvelle forme. Votre vie prend une nouvelle gloire. Alors, vous allez sortir avec joie, vous allez sortir avec bonheur,
Vous allez sortir avec l'accomplissement des promesses de Dieu dans votre vie. Pourquoi ne pas parler au Seigneur? Parlez au Seigneur maintenant. Que votre tristesse disparaisse, que votre chagrin soit effacé, que toutes les larmes soient totalement ôtées. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. Vous êtes affranchis. Le Seigneur vous a affranchis. Vous ne serez plus les mêmes. Le Seigneur a pitié de vous aujourd'hui. Le Seigneur a la faveur pour vous ce jour. Que tous les doutes disparaissent. Que toute l'incrédulité se dissipe. Ce que vous demandez au Seigneur ce jour, il l'accomplira dans votre vie. Il doit le faire. Il doit le faire. Il l'accomplira dans votre vie. Vous êtes une personne spéciale, un bien-aimé devant le Seigneur. Et vous êtes une personne favorisée devant le Seigneur. Il a fait alliance avec vous par le Seigneur Jésus. Et cette alliance, il l'accomplira. La joie dans votre cœur. La joie dans votre famille. La joie dans l'œuvre de votre main. La joie dans tout ce que vous faites. La chose là qui cause la tristesse, mon frère, le Seigneur ôte cela. La chose là qui cause le chagrin, ma soeur, ma fille là-bas, le Seigneur l'enlève de votre cœur. Vous ne serez pas comme ça pour toujours. Les choses sont différentes maintenant. 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 Quelque chose vous arrive. La tristesse ôtée, la maladie ôtée, l'infirmité ôtée, l'échec ôté, le désastre ôté, tout le mal que le diable a amené sur vous, tout est ôté. Acceptez cela. C'est pour vous. Vous êtes le favori du Seigneur. Vous êtes le saint de Dieu. Vous êtes dans l'assemblée des saints. Et le Seigneur toujours fait du bien à ses enfants. Seigneur, je crois. Seigneur, j'accepte. Seigneur, c'est pour moi. Les choses sont différentes maintenant. Mes prières sont exaucées. Il n'y a plus de rejet. Il n'y a plus de tristesse. Il n'y a plus de dépression. Il n'y a plus de chute. Il n'y a plus de découragement. Les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Les choses sont différentes. Le ciel sourit pour vous. Le ciel vous a favorisé. La fidélité de Dieu s'accomplit dans votre vie. Vos larmes sont essuyées. Votre tristesse est ôtée. C'est fait. C'est fait. Frères, sœurs, je dis c'est fait. Je ne serai plus triste. Je ne serai plus pécheur. Je ne serai plus malade. Je ne serai plus opprimé. Mon étoile ne sera plus submergée. Sors, montez, sors, monte, va au sommet de la montagne. Que le soleil de joie soit permanent, éternel dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Où êtes-vous? Il n'y a plus de tristesse. Où êtes-vous? Il n'y a plus de maladie. Où êtes-vous? Il n'y a plus de famine. Où êtes-vous? Il n'y a plus de chômage. Où êtes-vous? Il n'y a plus de malédiction dans votre vie. C'est fait.
Je me réjouis avec vous, c'est fait. Maintenant, après cette prière, je ne dirai rien de négatif sur ma vie. Il faut le dire. Après cette prière, je ne dirai plus. Je ne dirai plus des choses négatives sur ma vie. Le Seigneur vous a exaucé. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité, pour ton amour, pour tes promesses, pour les bonnes choses que tu as promises à tes enfants. Je prie, Seigneur, que là où il y a les ténèbres, dissipe-les au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la tristesse ou une perte dans le passé, ôte cela au nom de Jésus-Christ. Partout il y a la dépression, partout il y a la détresse, là où il y a le regret, là où il y a les larmes, dissipe-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, voici un nouveau jour. Je prie, Seigneur, que cette joie, cette fontaine d'allégresse et ce changement viennent dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Là où il y a le péché, pardonne à tous. Efface tout péché. Qu'il y ait la conversion réelle, le salut réel, la régénération authentique au nom de Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que le salut soit authentique dans chaque vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on se rappelle l'alliance que tu as faite. Et Seigneur, tu étais au calvaire, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Frère, c'est par ces maîtrises que tu es guéri. Sœur, c'est par ces maîtrises que tu es guéri. Seigneur, je prie, tout genre de maladie meurtrière, je commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde la guérison à tous ceux qui sont malades. La guérison spectaculaire, la guérison instantanée. Et que cette maladie ne récidive plus dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Toute oppression, toute attaque, toute affliction de l'ennemi, je te commande maintenant, toi affliction, attaque, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Que tout captif soit libéré. Seigneur, là où il y a les besoins, la pauvreté, la pénurie, le chômage, et ont abattu le chef de la famille ou un membre de la famille, Seigneur, en ce temps-ci, qu'il y ait une provision miraculeuse pour tout le monde. Qu'aucun de tes saints ne meure affamé. Qu'aucun de tes saints ne demeure en quémandant aux autres. Frères et sœurs, filles, jeunes fils, vous ne serez pas mendiants. Vous n'allez pas continuer à emprunter. Le ciel va ouvrir ses portes et verse l'abondance, déverse l'abondance sur tous au nom de Jésus. L'alliance de Dieu est accomplie dans votre vie. L'abondance dans votre vie. Le surplus dans votre vie. Des provisions adéquates dans votre vie. Vous êtes affranchis. Vous êtes libérés. Vous êtes affranchis du péché. Libérés de la maladie. Vous êtes libérés des attaques sataniques. Et la libération que Dieu vous a donnée, il n'y a rien qui puisse la tripoter. Vous rentrez à la maison maintenant avec
la joie du Seigneur. Et que la joie du Seigneur soit toujours votre force et votre source de satisfaction tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions.